Laurent, diabétique depuis 1974. Je suis avec mon mari Jean-Marc. Ça fait maintenant 34 ans qu'on est ensemble, donc 34 ans qu'il me soutient sur mon diabète. Mon diabète est arrivé en 1974 quand j'avais 9 ans. J'ai fait un coma diabétique puisque depuis l'âge de 3 ans, on ne faisait que maigrir. Pipi au lit toutes les nuits, soif toutes les nuits. Je maigrissais et je me suis retrouvé à l'hôpital. Ça m'a pas vraiment posé de problème. Je dirais que ma première découverte avec le diabète, c'était quand il a fait ses premières hypos. Première hypo était un moment un peu, pas compliqué, mais étrange, quoi. C'est-à-dire, je vivais un peu dans un autre monde. Et bien moi, c'était découvert complètement au hasard. C'était la fin de l'an passé, donc le diabétique de type 2 depuis quelques mois. Pas eu vraiment de choc j'avais déjà un diabétique à la maison, donc je dirais quand il a appris que j'étais diabétique, il a dit voilà, t'as un coach et puis tu vas suivre. Effectivement, quand j'ai appris qu'il était diabétique type 2, j'ai dit merde. On se sent un peu coupable parce que comme on vit tout le temps autour de ça, surtout très centré sur soi-même, on pense pas que l'autre peut devenir diabétique type 2. Je suis patient expert, donc j'ai pu quand même aussi l'aider à l'apprivoiser pour l'instant, enfin apprivoiser, on ne peut pas l'apprivoiser en 6 mois, mais en tout cas à connaître, il connaissait déjà les principes de base et moi je l'ai aidé. C'est vrai que pour le diabète de type 2, l'alimentation est beaucoup plus compliquée que pour le diabète de type 1. Parce que moi j'avais la fâcheuse manie je mangeais du sucre, je m'injectais l'insuline. On peut compenser, on avait cette liberté-là. Maintenant je fais plus attention parce que les repas doivent être équilibrés. Pour lui, en tout cas même pour moi, mais en tout cas du coup, ça apporte quelque chose de plus pour me rééquilibrer mieux. Et surtout pour perdre ce physique de type 2, que lui a perdu plus que moi, parce qu'il a perdu 20 kilos en 2 mois quand même. Ce qui est intéressant, c'est justement la connaissance qu'il a. On aurait pu dire qu'il est diabétique de type 1, donc il connaît rien au diabète de type 2, mais c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que je sais que si j'ai une question, je peux lui demander, j'aurai la réponse, etc. Ah ben moi, c'est un soutien psychologique incroyable, c'est une aide fondamentale. Moi, j'ai pas besoin d'un petit chien, quoi que ce soit, qui détecte mes hypos et tout ça. Lui, il me connaît tellement bien. Période, c'était justement quand il se régulait pas très bien. Et par moments, il y avait des phases où piquer tous les jours, des contraintes tous les jours, il y a des moments, on lâche un peu, et puis bon, le problème, c'est dès qu'on lâche, ça part un peu en vrille, quoi, donc. Pour ajouter, pour être plus précis, c'est la déprime aussi qui arrive, qui a vraiment posé des problèmes de relationnel effectivement dans notre couple. Et heureusement, on a réussi à surmonter ça l'un et l'autre. Il y a un chiffre qui circule, alors souvent c'est 50% de diabétiques sont dépressifs. Donc on a eu de la chance, on a réagi correctement, on a rencontré peut-être aussi les personnes qu'il fallait à ce moment-là. C'est aussi un des points compliqués avec Laurent. C'est-à-dire qu'il considérait que, il va pas se projeter dans l'avenir. Parce que, il est diabétique, donc durée de vie diabétique, c'est pas long, donc il s'en fiche. Et ça, c'était des fois compliqué, parce que faire des projets à très long terme, il s'en fiche, quoi, puisque lui, il veut vivre le jour au jour. Ouais, enfin, je m'en fichais, mais comme je l'aime, changer aussi, oui, grâce à ça. Depuis qu'on est ensemble, au bout de 34 ans, j'ai jamais voulu qu'on achète un appartement, par exemple. On s'est mariés, voilà, j'ai dit oui, pour les deux d'ailleurs, pour le mariage, mais ça, il n'y avait pas de difficulté, mais aussi pour acheter l'appartement. Et sur la projection, on attend la retraite pour en profiter. Voilà. C'est vrai. Pour moi, le proche aidant, c'est vital. Si on n'a pas de proche aidant, c'est compliqué. Mais bon, on n'est pas obligé d'être amoureux de son proche aidant. Mais en tout cas, il faut avoir des proches. Ça c'est clair, le diabète ne souffre pas de la solitude. Oui, puis il faut avoir quelqu'un qui vous rappelle un peu à l'ordre de temps en temps. Sans que ce soit justement un rappel à l'ordre.